Sur la scène internationale maintenant, il pourrait bien s'agir du plus grand événement de l'histoire de la République islamique d'Iran. Les funérailles du guide suprême iranien Ali Khamenei, mort en février dernier, vont avoir lieu demain et Téhéran se prépare. Lila, il y a énormément de fidèles qui sont attendus. Ouais, les autorités estiment qu'il y aura entre 15 et 20 millions de personnes qui vont s'y déplacer. Et alors que la population iranienne, elle est de 90 millions de personnes, alors c'est un bon ratio. D'ailleurs, les funérailles, elles ont été déplacées, retardées parce que les combats n'étaient pas terminés. La dépouille donc de l'ayatollah Khamenei sera exposée à Téhéran avec les autres membres de sa famille aussi donc tués lors des frappes aériennes de février. Et donc le cortège funèbre traversera Téhéran. Le corps sera transporté vers plusieurs lieux saints en Iran comme en Irak, figure-toi. Et donc des responsables russes, chinois, pakistanais se seraient rendus sur place. C'est comme tu l'as dit, un événement d'envergure et j'en ai parlé avec un ancien diplomate canadien auparavant au Moyen-Orient. C'était le leader incontesté de la République islamique depuis 37 ans. Il était un important leader politique, évidemment, pour l'Iran, mais aussi un leader religieux, un leader militaire. C'est aussi, il faut quand même dire que pour une grande partie des gens, des Iraniens pauvres en Iran, et il y en a beaucoup, c'est une espèce de figure emblématique, de figure paternelle qui protégeait la nation. L'expert qu'on vient d'écouter pose une question assez intéressante. Est-ce que le régime va utiliser cet événement en fait à son avantage? On disait que après la guerre, ceux qui étaient renforcés du conflit, c'était les gardiens de la révolution. Alors tout le volet militaire de l'appareil d'État iranien. Et que peut-être que les religieux allaient perdre du terrain. Alors on peut se demander si justement ils n'utiliseront pas ces funérailles pour essayer de renforcer le message que c'est encore les mollahs qui sont à la tête. Et demain, ce sera aussi le 250e anniversaire des États-Unis et les célébrations sont déjà commencées. Oui, des millions d'Américains qui célèbrent déjà le 250e. Demain, c'est la fête nationale et les analystes croient que ce sera la fête nationale la plus chaude jamais enregistrée. À Philadelphie, ils ont annulé par exemple la parade aujourd'hui et à New York, il a fait 46 degrés. Le président américain qui s'exprimera dans la soirée au mont Rushmore, tout un symbole, lui qui veut voir son visage gravé dans la pierre à côté de ses prédécesseurs. Et donc à un moment d'unité nationale, les États-Unis sont divisés, Marie-Claude. La cote de popularité du président frôle ses plus bas niveaux. Seulement la moitié des adultes se disent fiers d'être américains selon un sondage Gallup.